emploi. D'accord. Et du coup, j'en ai profité pour me porter volontaire parce que je voyais bien que ça commençait à sentir mauvais sur le bateau, on va dire. Ouais. Donc j'ai fait comme les rats, hein, j'ai quitté le navire. J'ai profité donc de ce PSE qui mettait à disposition un plan de reconversion professionnelle que je suis, dont je fais à aujourd'hui encore partie parce qu'il se terminera en juin. Donc le confinement, à part le fait d'être à la maison, ça ne change pas trop parce que je suis les cours par visioconférence. Mais c'est en arrivant à Paris où je me suis un petit peu reboosté, fait plein de choses. Du coup, aussi repris le théâtre d'impro. Enfin, recommencé, quelque chose qui me plaisait pas mal. J'avais déjà des vues dessus. Donc, le confinement, pas trop de conséquences, on va dire, parce que c'était déjà un petit peu avant où je me rendais compte que c'était pas vraiment une bonne voie dans laquelle je m'étais embarqué. Ça me plaît toujours bien, c'est dans le domaine de la finance, donc rien à voir avec ce que je faisais dans le commerce, même s'il y a un peu de chiffres. Mais effectivement, il y a un côté de motivation qui est un petit peu lâché, mais aussi les perspectives qui s'annoncent qui sont pas non plus super folichonnes. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressé à cet atelier qui était proposé par Flyer. Cool. Il y a d'autres personnes. Allez-y, Alex, vas-y. On T'entends pas? t'entend pas. T'entends pas? Faut que T'attends tu que démutes. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc bonjour, moi c'est Alex, je suis comédienne et sophrologue. Je suis aussi formatrice en impro et je fais de la direction d'acteur. Et je profite de ce confinement aussi pour continuer à stimuler ma créativité, à essayer de proposer mes services en ligne. Et c'est mon premier lab, Cozy Lab. Ouais. Donc du coup, voilà, je suis là par curiosité et puis aussi voilà pour essayer de garder le lien avec des gens avec qui on n'aurait pas forcément l'occasion de parler. Et puis je trouvais que l'idée du débat était assez intéressante et que le sujet super stimulant et j'adore être inspirée et qu'on s'inspire tous. Voilà. Très bien. Très bien. Nathalie, Guilhem ou Ruby, vous pouvez. Bah, je veux bien. Non, vas-y, Laura. Vas-y, Laura aussi. T'entends pas? Vas-y, Laura, t'as ton micro. Ah non, mais je voulais dire, vas-y Guillaume, mais du coup, bonjour à tous, moi c'est Laura, moi je travaille dans un cabinet de conseil depuis un peu plus d'1 an maintenant, et si je suis là, c'est vraiment plus par curiosité, donc je suis élève à Impro Studio depuis 1 an, et du coup Flavien a parlé de ce Cozy Lab lors du dernier cours qu'on a fait en visio, et je me suis dit que le sujet était très intéressant, même si j'envisage pas pour l'instant de changer de vie professionnelle. Je me suis dit, de toute façon, on n'a pas tant d'occupation que ça en ce temps de confinement, donc ça a l'air très intéressant. Donc voilà. Top. Allez-y, il y en a d'autres. Guillaume, Nathalie. Je veux bien, ouais. Donc bonjour à toutes et à tous. Moi je m'appelle Guillaume, j'ai 31 ans, j'habite à Paris. Et un peu comme vous tous, je suis là par curiosité. Je pense que ça peut être inspirant. Alors moi, ça fait 7 ans que je travaille et je suis très salarié dans l'approche de ma vie professionnelle, même si j'ai toujours eu des petites idées, velléités entrepreneurs. Et je trouve ça hyper courageux, en fait, de quitter un monde professionnel dans lequel on a vécu, se réorienter. Je pense que c'est quand même quelque chose de pas facile à faire. Donc, je suis intéressé de comprendre un peu la démarche psychologique des gens, comment ils vivent le truc. Et voilà, et ça peut donner des idées pour la suite parce que ça pourrait me plaire, mais je suis tellement attaché à ma condition de salarié aujourd'hui que je me sens pas capable de le faire. Donc, je trouve ça assez intéressant d'échanger avec des gens qui ont un autre état d'esprit. Voilà. Top. Vas-y, Gabi. Alors moi, je suis super contente de prendre la parole juste après Guilhem. Je m'appelle Gabrielle et je suis sophrologue. Et j'ai découvert ton initiative par le biais d'Estelle. Et voilà, moi, dans le cadre de mon activité, donc je suis sophrologue, je suis installée depuis le 1er septembre 2019. Et dans le cadre de mon activité, là, je profite de cette période pour vraiment revoir complètement ma vision. Et la grande question existentielle que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'on ne saute pas le pas ? Et merci Guilhem d'avoir déjà apporté des réponses. Et c'est qu'est-ce qui fait que
finalement l'inconfort qu'on peut ressentir dans une situation fait qu'on reste quand même face au vide de l'après. Voilà. On va peut-être y revenir tout à l'heure. Ok. Très bien, merci. Gabi, Nathalie ou Thomas? Vas-y Nathalie. Je pense que Thomas... Bon, Salut. Bonjour. Donc, je m'appelle Nathalie. J'ai commencé l'impro avec un studio l'année dernière. Je ne sais pas trop ce que je fais là. C'est cool. J'ai quitté un job dans lequel je m'ennuyais depuis plusieurs années. J'ai commencé un nouveau job au 1er mars, qui est complètement différent, très opérationnel. Alors, on a tous vu à quoi le mois de mars a ressemblé. Donc là, ce job en l'occurrence, c'est à Rennes. Donc là, je viens de prendre un train complètement vide. Je viens d'arriver à Paris dans un métro complètement avec plus de policiers que de voyageurs à me faire contrôler 3 fois sur le chemin. Donc voilà, j'avoue que je suis contente de me retrouver. Pas normal. Voilà, c'est ce que je peux dire. Ok. Vas-y, Thomas. Yes. Est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu peux te présenter? Alors, Qu'est-ce que tu recherches aussi par rapport à cette discussion? En fait, c'est un peu une mise en jambe dans le sens où tous les soirs, en fait, à 19h30, moi, je retrouve mes voisins. Donc, du coup, en fait, on a créé une chorale. Donc, du coup, on est plusieurs personnes, en fait, à se retrouver au niveau de la rue. Donc, voilà. Après, non, c'est vrai que c'est un peu pour prendre un peu des nouvelles de certains, parce qu'il y en a certains que je reconnais là-dedans, toi aussi, Flavien. Et voilà, enfin, après, c'est vrai que moi, pour ma part, pour l'instant, je suis en mode pas en force télétravail, je suis en arrêt, parce que j'étais malade. Et je reprends mon travail à partir de la semaine, dans 2 semaines, normalement, je reprends mon boulot avec des visites à domicile, parce qu'on a l'obligation départementale d'intervenir dans les familles. Et tu fais quoi? Je suis éducateur spécialisé, en fait. Donc, du coup, dans la protection de l'enfance, et on a l'obligation, de par le département et le tribunal avec lequel on travaille, d'intervenir dans les familles. Très bien. Voilà. C'est intéressant. En tout cas, enchanté, et coucou, je connais pas certains, mais en tout cas, trop cool. Coucou Nathalie. Sylvain, même question. Tu peux te présenter et dire qu'est-ce que tu recherches aussi par rapport à la discussion. Ouais, moi je suis venu pas mal par curiosité parce que effectivement le sujet résonnait bien à mes oreilles. Non pas que je sois forcément dans cette position-là de forcément tout chouboulé dans ma vie, mais c'est vrai que ça m'a pas mal trotté depuis ces dernières années. Donc je m'instruis, je lis des choses. Enfin voilà, ce sujet est particulièrement intéressant pour moi et voilà, moi je suis plutôt dans l'informatique. Voilà, j'avais fait des boîtes un peu plus grosses jusqu'ici, et j'ai fait un changement en fin d'année dernière où j'ai rejoint justement une toute petite startup où j'avais envie de retrouver voilà un peu d'activité et de rythme. Mais voilà, il y a tellement de choses qui me plaisent aussi à côté et tout ça que voilà, c'est toujours des questions qui se posent, à savoir voilà, qu'est-ce qui fait qu'on franchit pas le pas et tout ça, toutes ces questions-là, et justement voir des personnes voilà qui ont fait cette chose-là, et c'est cool de pouvoir discuter et d'avoir des avis en vrai, voilà. Okay. Donc, et Ruby, il manquait Ruby qui ne s'est pas présentée. Oui. Bonjour, donc Rubina, donc je suis confinée à Hermont, je travaille dans la finance et ça me plaît pas vraiment, mais je suis un peu comme Guillaume, je suis pas du genre à sauter le pas, enfin je suis très attachée au côté salarié aussi, du coup voilà, je suis là un peu par curiosité et pour voir un peu comment je peux orienter ma vie autrement, et puis voilà. Tu veux dire quelque chose? Moi c'est donc bonjour Laetitia, la sœur de Flavien et de Ruby, confinée à Hermont aussi. Donc voilà, moi j'ai changé de boulot depuis le mois de mai, j'aime beaucoup ce que je fais, donc là c'est un nouveau départ depuis l'année dernière, donc je m'épanouis même si je ne vois pas les jours passer. Donc je suis venue ici par curiosité et puis et supporter le petit frère. Ouais, merci, il faut soutenir ton petit frère. Voilà. Merci. Il y en a qui, je crois qu'ils sont pas leur caméra, mais si vous voulez prendre la parole, vous pouvez ouvrir vos caméras.
ou ouvrir le son, ou aussi ceux qui veulent juste participer avec le son, c'est possible aussi. Du coup, je me permets. Ouais, bah, carrément, vas-y. Permets-toi. Je m'appelle Anna, je suis journaliste pour le magazine Elle. Et en fait, du coup, je connais Marine. Je travaille pour une rubrique sur les femmes et le travail qui s'appelle Elle Active. D'accord. Et du coup, la thématique nous intéresse, donc je suis là par curiosité. Top. Oui. Voilà. Top, top. Merci Anna. Du coup, je vais rentrer directement dans les questions. Merci encore d'être là. Pareil, si vous voulez prendre la parole, soit vous levez la main, ou soit du coup, Anna, tu peux prendre la parole directement aussi, si tu veux. Oui, vas-y Rémi, tu veux dire quelque chose? Non, je voulais réagir par rapport à tout ce qui s'était dit. Ouais. Je rentre direct dans le vif du sujet sur quand j'entends souvent cette idée de sauter le pas, et on me dit ouais, c'est fou ce que tu as fait. Enfin, pour rappeler, moi je suis passé j'ai ma start-up, donc déjà monter une start-up, il y a tout le monde qui me disait ouais, c'est fou, tu as osé faire ça. Quand je l'ai revendu et que je me suis mis à être blogueur voyageur, il y a tout le monde qui m'a dit ah, t'es fou, t'as sauté le pas. Mais moi, de mon point de vue, ça a été vraiment que des petits pas que j'ai fait, des étapes, et j'ai jamais eu le sentiment d'avoir à sauter d'une falaise. Ça a été vraiment des petits pas, parce que j'hésite. Des fois, je fais des petits pas, je recule, et comme tout le monde, en fait, je prépare quelque chose, mais je n'y vais pas du jour au lendemain à sauter sans parachute. Enfin, ça ne me viendrait pas à l'idée de faire ça. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, et il faut savoir à quoi tu es attaché quand tu as une vie de salarié, par exemple, et quels sont les petits pas que tu peux faire tout en étant salarié pour t'approcher le plus possible de est-ce qu'un jour tu as envie de quitter cette vie-là ou pas. Mais pour moi, ça reste des petits pas à faire pour aller dans cette direction. Tu veux dire quelque chose, Estelle, aussi? Ou Marine? Oui, pour compléter Rémi, effectivement, il vaut mieux regarder les petits pas après petits pas. Maintenant, pour partager mon expérience personnelle, j'ai vraiment eu à un moment donné la sensation d'être au bord d'une falaise. Et ce qui était terrible dans cette sensation, c'est que je me disais, mais c'est dingue parce que c'est quand même quelque chose d'hyper commun maintenant. Il y en a plein qui se reconvertissent, qui se mettent à leur compte, qui sont slasheurs. Ça paraît si facile. Pourquoi je vois ça comme un truc tétanisant qui me coupe le souffle, où j'ai peur de la vie. Mais évidemment, quand il s'agit de sa propre vie, c'est beaucoup plus compliqué. Et grâce à l'aide d'un coach qui m'a accompagnée dans ma réflexion et l'identification de mes croyances limitantes, j'ai pu dépasser tout ça. Est-ce que tu peux définir ce que c'est croyances limitantes, Marine, ou même Estelle? En fait, il faut imaginer qu'il n'existe pas une réalité, mais seulement des manières, des interprétations du monde dans lequel on vit. Donc, notre cerveau crée des croyances pour valider ce qu'on vit. Soit ce sont des croyances aidantes, soit ce sont des croyances limitantes. Je dis n'importe quoi, je fais 3 fois un gâteau et je le foire, je vais ancrer la croyance que je suis nulle en gâteau, voire même en cuisine. Et puis du coup, je vais m'arrêter là. Si je me reconvertis une première fois, ou si je suis Rémi, je monte ma start-up, tac, ça marche, il va peut-être générer la croyance, tiens, si je prends un risque, en général, ça paye. Et du coup, c'est une croyance aidante pour prendre d'autres risques. Voilà. Estelle, comment t'en es arrivée aussi là? Tu te dis, est-ce que tu as fait des petits pas par petits pas, ou est-ce que c'est pareil, tu t'es ressentie au bord d'une falaise? Alors, les deux, comme Marine, moi je ressens ça. Les petits pas, je suis complètement d'accord avec cette idée de ce que les autres nous renvoient. Ce que les autres, alors souvent les autres, c'est ceux qui n'ont pas bougé, ceux qui n'ont pas changé, ou qui n'ont pas entamé de changement. Mais si je fais le parallèle, ça peut venir aussi sur la vie perso, quand on change de conjoint, quand on se sépare. Il y a des gens aussi qui n'ont pas connu ça et qui vont aussi faire ce retour de tu te mets en danger. Donc c'est des projections que les gens font sur leur propre peur, en fait. Donc ça parle pas de nous, ça parle pas du tout de nous d'ailleurs, ça parle d'eux. Et en fait, ça parle généralement tout le temps d'eux. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire pardon. Non, vas-y, quand tu finis. Non, t'inquiète. Fini. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, et qu'on apprend quand on est soi-même. Alors c'est particulier quand on est entrepreneur soi-même. Donc moi je me considère comme chef d'entreprise, même si je suis solo dans mon entreprise, et justement je jongle de casquette en casquette. Mais quand on est aussi accompagnant, et que du coup on accompagne aussi d'autres qui sont sur ce chemin du changement,
c'est plein de postures qu'on peut voir, et c'est ça qui est d'ailleurs riche dans le métier d'accompagner les gens. Mais moi, j'ai fait plein de petits pas, et puis à un moment donné, je me suis pris des murs dans la gueule, quoi. Donc c'est ça en fait pour le côté falaise, c'est que à un moment donné, moi, le salariat, moi aussi, j'adorais hein, le confort du salariat et même le confort des ruptures de salariat, puisque en étant licencié économique, j'ai eu, enfin à l'époque, c'était en 2013, il y avait des droits qui étaient quand même cool quand on était licencié économique. Quand j'étais en fin de CDD, j'avais des droits aussi. Donc du coup, aujourd'hui, rupture d'entrepreneur, il n'y a pas de droit, quoi. Enfin, donc c'est aussi comment dire, prendre le temps, et ça c'est chacun son rythme, d'avoir les informations qu'il nous faut pour faire les pas qu'on doit faire. Donc les petits pas ou les grands pas, ce ne sera jamais les mêmes que celui du voisin. Donc il y a vraiment cette idée aussi de quoi j'ai besoin pour faire ces pas et comment après je me les fabrique. Parce que finalement, on peut pas. Il y a aussi cette idée qu'on ne peut pas refaire le même chemin que son voisin, justement. Ouais. Même pour une même activité, un même métier, une même reconversion. Oui, il y a des trucs en commun, mais franchement, tout le reste, c'est de la fabrication sur mesure, quoi. C'est de l'artisanat. Et donc, je pense qu'on n'est pas formaté, on n'est pas éduqué. Voilà, ici, hein, dans notre système, on est éduqué pour plein d'autres choses super, mais le côté entreprendre et le côté créer sa vie de A à Z, voire à plus que Z, et à fabriquer des choses par soi-même et à tenter des trucs sans avoir un filet de sécurité. Ou alors, c'est comment tu te fabriques ton filet de sécurité aussi, parce qu'il y a plein de manières de fabriquer son filet. Et on n'est pas obligé de sauter dans le vide sans parachute, quoi. Il y a vraiment cette idée aussi de voir comment on peut faire. Et je pense qu'on a beaucoup de ressources. Et rien que le fait de cet espace-là, qui est pour moi qui est aussi une ressource pour vous, qui est gratuit. Enfin, je veux dire, avec le web, en plus, c'est exponentiel le côté aide, mais en termes de partage d'expérience, de pair, en fait, de pair, P-A-I-R-S. Il y a vraiment cette idée de pouvoir partager. Il y a beaucoup de communautés qui n'existaient pas, moi, même à mon époque. Enfin, à mon époque. Ah ben c'est vieux. Et on va continuer. Et je vais juste demander à Thomas. Pardon. Thomas, tu voulais dire quelque chose ? Oui, non, c'est vrai qu'après, effectivement, c'est en fonction aussi bien de la personnalité qu'on a, de comment on se construit, de comment, déjà de manière personnelle, mais aussi de professionnelle. Après, il y a aussi les métiers. Moi, ce qui est mon cas pour ma part, ça a été en l'espace de 10 ans, plus 10 métiers. Toujours le même métier, éducateur spécialisé, mais dans différents domaines. Donc, c'est vrai qu'aussi, il y a aussi la possibilité, en fonction du métier qu'on fait, de se mettre un coup de pied derrière par rapport à ça. Et c'est vrai qu'après, c'est une question de... effectivement, le professionnel vient bousculer le personnel, et c'est ça la grande question aussi. Mais est-ce que c'est qu'une question de volonté ? C'est quoi le début de ta question ? Est-ce que le fait de changer, que le fait de changer, c'est une question de volonté ou c'est un désir personnel ? Vas-y, Marine. En fait, je pense que si la volonté est là, après c'est un boulevard. Et ça me fait penser au Golden Circle de Simon Sinek. Je ne sais pas si vous avez vu. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le Golden Circle ? C'est très simple. En gros, c'est de se dire que dans chaque chose qu'on fait, il y a un pourquoi, il y a un comment et il y a un quoi. Et c'est valable aussi pour les techniques de vente. Si tu parles aux gens du quoi ou du comment, tu ne vas pas toucher les gens. Alors que si tu leur parles de leur quoi, de pourquoi, je veux dire, là, ça touche les gens. Et c'est un peu pareil, je pense, pour une reconversion. C'est-à-dire que c'est pas trop de se dire est-ce que je voudrais me reconvertir, comment, quoi. Il faut vraiment aller faire le travail de pourquoi je veux faire autre chose et c'est quoi le autre chose, c'est quoi qui a du sens pour moi, c'est quoi qui nourrit mes valeurs. Et si ça, c'est clair, c'est identifié, après le quoi, le comment et aller pulvériser les croyances limitantes. Et pour moi, après, ça découle tout seul. Donc, je fais le lien avec la volonté. Quand tu as ton pourquoi, tu as la volonté. Et... Moi, je fais le lien avec la vision, du coup. Tu vois, ouais. C'est quand j'accompagne des... Alors, moi, je parle d'entrepreneuriat, c'est vrai, mais pour moi, en fait, c'est pas une fin en soi hein, de devenir créateur ou quoi que ce soit. Mais ce qui est intéressant, c'est plus comment tu veux créer, que ta vie pro ressemble à ce que tu veux, et du coup, comment tu la crées, peu importe le statut. Tu deviens
t'es en portage, t'es 10% de ton temps en portage et t'es 20% de ton temps en intermittence. Est-ce que tu peux et l'autre expliquer, pourcent- attends, juste, est-ce que tu peux expliquer ce que t'es le portage pour ceux qui Enfin, savent je parlais peut-être en termes de statut, quoi, le portage salarial. Moi, parce que quand on parle d'entrepreneur, il y a vraiment cette idée de, moi, je déconnecte le fait d'entreprendre sa vie et d'entreprendre ses projets du fait d'entreprendre et d'être créateur d'une entreprise avec un statut de SAS, EURL ou je sais pas quoi. Enfin, pour moi, on s'en fout de ça. C'est vraiment cette idée de, on parle d'ailleurs d'intrapreneurs, les gens qui entreprennent dans leur boîte. Et ce qui est intéressant, c'est comment on entreprend, quand je rebondis sur ce que tu disais Thomas, mais sur le fait de justement de changer de boîte, changer d'univers, changer de taille de boîte. Pour moi, déjà, on est déjà en train de se dire, OK, qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin. Pour relier ce que tu dis, Marine, il y a vraiment cette idée pour moi de le pourquoi et au-delà de ça, et ce qui va avec, cette idée de vision. C'est quoi la vision que je veux porter? C'est quoi que je veux vivre dans 10 ans, dans 15 ans, quoi. Mais je veux dire, n'importe qui sur Terre devrait pouvoir se poser cette question. En tout cas, ici, dans nos pays où on a la chance d'avoir le temps de se les poser. Mais c'est quoi que je veux être, en fait, dans 10 ans? À quoi je veux ressembler, en fait? Quel genre de vie je veux mener, quoi? Et moi, c'est ça qui est pour moi important. Et derrière, on fait découler le comment, le quoi, le je sais pas quoi, dans quelle boîte et environnement je veux être, ou quelle vie je veux mener, parce que cette idée de voyage là et de créer des trucs justement pour pouvoir voyager et vivre en même temps, je trouve que c'est extraordinaire pour moi. J'en suis pas dans ce système-là encore, Rémi, mais je trouve ça génial. Rémi, du coup, tu Bah peux répondre aussi. Pardon, j'étais absent. Je t'ai bien vu. on disait que en fait, de sauter le pas et d'entreprendre pour voyager, c'est quelque chose qui est dans la tête des gens. Quand tu entreprends quelque chose, souvent c'est que tu entreprends quelque chose physiquement pour ton travail, etc. Et du coup, de dire ok, je vais voyager et entreprendre aussi des choses par le voyage, par le fait de rencontrer des personnes, c'est quelque chose qui peut aussi bloquer des gens. Comment est-ce que toi, tu as pu réussir à dire, ok, bah en fait, je vais quand même essayer de le faire, et comment est-ce que je le fais, quoi? Non, on parlait du pourquoi tout à l'heure. Moi, c'est sûr que j'avais énormément envie d'aller voyager. Ça faisait des années que je me disais, il faut que je le fasse. J'ai envie de voyager seul, de découvrir ça, parce que je me documentais, je lisais énormément de livres là-dessus, je regardais des documentaires, et vraiment, ça bouillonnait en moi. Et du coup, au bout d'un moment, je voulais passer à l'action. Et je pense que c'est pareil quand on veut quitter sa boîte. Au bout d'un moment, en fait, on en a vraiment marre peut-être de la situation actuelle. Quitter sa boîte pour aller dans une autre boîte, ou peu importe, en fait. L'important, en fait, c'est de réussir à s'écouter. Des fois, ça prend plus de temps, mais c'est pas grave, en fait. C'est peut-être qu'on n'est pas prêt à changer, peut-être pas prêt à quitter ses acquis. Mais l'important, moi, je trouve, c'est de réussir à s'écouter. Et ça prend du temps à apprendre à s'écouter. Et est-ce que vous avez des tips à donner justement, comment est-ce que vous vous écoutez? Même si moi, je vais pas parler de mon cas, ça on va plus rester sur vos cas et tout. Mais comment est-ce que vous avez réussi à vous écouter? Par exemple, quand moi j'ai monté ma boîte, pareil, je me suis écouté, j'ai lancé la boîte et je me suis pété la gueule. Et c'est très bien en fait de se péter la gueule. Mais il faut aussi savoir quels sont les freins, quels sont les tenants et les aboutissants aussi. Quels sont les tips que vous pouvez donner, vous trois, ou même tout à chacun qui êtes là? Comment est-ce que vous faites pour vous écouter, dire ok, je vais peut-être me lancer dessus, est-ce que je me tente ou pas d'y aller? Je crois qu'il y a Alex qui voulait parler tout à l'heure. Oui, vas-y Alex. C'est tout à fait en lien avec la question d'avant, parce que du coup, tu disais, ouais, le changement, c'est une question de volonté ou de désir personnel. Et moi, je dirais que c'est aussi une question de ressenti physique et émotionnel, en fait. D'un point de vue, du coup, psychologique, c'est une force, en fait. C'est un moteur qui se manifeste, en fait, par des sensations corporelles et émotionnelles. Et donc, justement, un des tips indicateurs de la situation dans laquelle on est, c'est justement des émotions, des sentiments comme la colère, la peur, la frustration, etc. Donc, pour moi, dès que tu commences à ressentir qu'il y a une émotion qui te prend, c'est indicateur soit que tu es sur le bon chemin, parce que du coup, la peur, elle est aussi révélatrice, soit que justement, ça
ça ne fait plus partie de ce qui t'inspire, de ce qui te porte vers le haut, en fait. Et je rebondirai sur toi, Alex, et je trouve qu'effectivement, l'écoute de soi, ça passe par les émotions. Et identifions bien quand est-ce qu'on est dans la peur ou quand est-ce qu'on est dans l'envie de. Et moi, à l'époque, je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de choix que je faisais par peur de. Et du coup, le fait d'essayer de changer d'endroit, de me dire, en ressenti, dans mon intention, dans mes réflexions, c'était de me dire, et si je partais du point où j'ai envie, qu'est-ce que ça donnerait? D'accord. Et ensuite, après, tu as fait quoi? Tu as fait une sorte de schéma ou tu as fait... Après, je déroule. Donc, si je dis j'ai envie de, tu sais, c'est le travail que tu peux faire de baguette magique. S'il y avait 0 contrainte, si c'était Barack Obama qui était à ma place, il ferait quoi? Voilà. Donc, tu t'ouvres les champs des possibles pour rédiger ce que tu t'es même pas permis d'imaginer. Et puis, après, tu peux lister tous les freins, toutes les croyances limitantes, etc. Non, mais si j'arrête mon CDI... Moi, j'avais mis carrément, tous mes potes qui sont en CDI vont plus me reconnaître socialement. Je serai plus admise dans cette communauté de gens en CDI. Voilà. Donc, le fait de le poser, et après, je me disais, non, ça permet de le conscientiser et de le dépasser. Alex? Oui, pour compléter plus ou moins le même type, c'est d'écrire, par exemple, sur un post-it, une affirmation, genre j'ai quitté mon travail et je suis en train de créer ma boîte et je reste dans mon travail et puis voilà, je ferai ça plus tard. Et simplement de se poser dessus et de fermer les yeux, de respirer et de ressentir qu'est-ce que ça nous fait, ça peut aussi être un indicateur. Gabi voulait prendre la parole, Ouais. Alors moi, je rebondis sur la phrase « s'écouter, ça prend du temps ». Et je dis non. En fait, on s'écoute tout le temps, sauf que notre attention, elle n'est pas au bon endroit. Et du coup, quand j'ai entendu cette phrase-là, ça bondit à l'intérieur de moi. Déjà. Donc, dans mon corps, avant les émotions, c'est mon corps qui réagit. Quand il y a quelqu'un qui vous agace à côté, quand il y a votre boss qui vous fait chier ou il y a un entrepreneur qui réussit mieux que vous, c'est d'abord dans le corps, il y a une contraction, il y a un truc qui se passe. Et ensuite, l'émotion vient, ou dans un sens ou dans l'autre. Et il y a vraiment ce truc de on s'écoute. Et puis après, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je laisse la parole courir et puis je laisse une personne prendre la parole et encore une personne le temps de... voilà. Et donc, c'est cette réaction-là. Finalement, on est tout le temps à l'écoute de soi, mais après, on fait une espèce de projection à l'extérieur pour dire, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'écoute, je fais attention à l'autre, je suis en interaction, je mets de la distance par rapport à ce que je ressens. Et, alors, je ne sais plus qui a dit, je me projette là où je veux aller. Non, il faut rester là où tu es. Je ne dis pas toi, je sais plus qui tu es, mais de manière générale, c'est ça en fait. C'est se projeter, c'est trop tôt. Pour moi en tout cas. C'est où est-ce que je suis, dans quelle souffrance, dans quel caca j'ai envie de dire je suis, qu'est-ce que je ne supporte pas. Moi, je me rappelle très bien le jour où j'ai décidé que j'allais quitter le monde du salariat et de la fonction publique. Ma chef est rentrée dans mon bureau. Et elle m'a parlé, je me suis dit, c'est mort, je m'en vais. Et c'est ce truc-là, en fait, de dire, si je me projette, je ne suis plus là où je suis. C'est d'abord constater, faire le bilan un peu de sa vie, de qu'est-ce que j'aime, où est-ce que j'en suis, qui je suis, qu'est-ce que je vis comme situation, comment je me sens. Et ensuite, où est-ce que je veux aller. Et c'est, encore une fois, moi, j'ai beaucoup de mal avec... me projeter sur la vie de quelqu'un d'autre parce que ça va dans la... moi, j'ai perdu du temps dans mon lancement professionnel à cause de ça, à suivre justement des recommandations. Estelle, tu peux témoigner. Et c'est vraiment ce truc-là de se perdre dans des tips d'autres. C'est, je pense, prendre les tips et les adapter à soi. Parce que ce qui va marcher pour chacun d'entre vous, ça ne va pas marcher avec moi. Et c'est l'adaptation, c'est qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ne veux plus vivre, et je rejoins Estelle sur la vision, qu'est-ce que je ne veux plus vivre, où est-ce que je veux aller, et de quoi je me sers, quels outils je prends pour avancer petit à petit, et la vision, elle se... Il y a le mot orfèvre qui vient, elle se tisse au petit à petit. Voilà. Guilhem, tu veux dire quelque chose? Et après, Kevin, ouais.
Ouais, alors merci Gabi, j'ai trouvé que ton intervention était intéressante et en fait, en gros, j'aimerais rebondir dessus pour poser la question à ceux qui ont fait un peu un virage à 360 pour essayer de concrétiser ça. En fait, de ce que je comprends par rapport à ce qui a été dit, notamment, c'est qu'il y a un gros problème aussi de sens en général aujourd'hui, quelle que soit l'organisation, l'univers dans lequel on évolue. C'est-à-dire que les gens ont, avant de vouloir se réorienter, quand ils ont des désirs, je pense, ont la sensation qu'aujourd'hui, ce qu'ils font n'a pas assez de sens. Donc ça, déjà, c'est une première réflexion que j'ai, et je pense que du coup, la question du sens, c'est quelque chose à travailler au niveau de la société de manière générale et pas juste d'un point de vue individuel. Parce que finalement, toutes les initiatives individuelles de réorientation, elles sont intéressantes, mais pour moi, elles incarnent aussi le fait qu'il y a sûrement un manque qui est le fait que la société n'arrive pas assez à créer de sens pour les citoyens. D'où peut-être toutes ces initiatives. Ça, c'est juste une pensée que j'ai. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, Gabi, alors ça mettrait un peu en avant des éléments négatifs, mais c'est intéressant de savoir. Ceux qui ont fait des virages à 360 degrés, j'aimerais savoir, avant de conduire votre réflexion et de transformer un peu vos vies, quelles étaient les émotions négatives que vous ressentiez. C'était quoi de négatif pour vous dans ce qui était vécu dans vos vies qui ont amené ces changements? Vas-y, Enrico et Kevin. Et après, je pense qu'on pourra prendre la parole tous les quatre aussi. Vas-y, Enrico, déjà. Ouais, je voulais rebondir justement sur ce que disait Guillaume. C'est en l'écoutant parler, je me suis rendu compte effectivement que le problème, c'est effectivement le sens. Peut-être pas dans la société, mais bon, ça, c'est un truc plus général. Mais je pense que ce qui nous tient un petit peu pris au piège dans notre activité et qui nous l'a fait continuer malgré des émotions négatives ou les trucs limitants dont parlait Marine, c'est le fait que quand on a commencé cette activité, ça avait du sens. Et donc du coup, on perdure, parce que même le sens, il ne le perd pas d'un coup, il le perd petit à petit. Donc c'est là où aussi ça devient difficile de lâcher quelque chose qui avait du sens au début, qu'il a perdu très petit à petit, et qui finalement, au bout d'un moment, on se rend compte. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui m'a fait décider de me réorienter et de changer de cap. Très bien. Kevin, tu veux prendre la parole aussi? Moi, je voulais réagir sur plusieurs choses qui ont été dites jusqu'ici. La manière dont je me suis rendu compte que les choses n'étaient pas correctes pour moi, c'est le matin au lever, j'étais dans la douleur, j'habitais à 10 minutes à pied du taf, mais j'y allais pas avec un grand entrain. Et ensuite, en fait, j'ai commencé petit à petit. Les choses sont faites très naturellement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai identifié une problématique dans l'entreprise. Et en fait, très naturellement, sans y réfléchir, j'ai fait ce qu'on appelle de l'intra-entrepreneuriat. Donc, j'ai monté un projet, j'ai monté une équipe et j'ai mené le projet au bout. Et en fait, en parallèle de ça, j'avais mon projet de me lancer à mon compte. Et en fait, j'en ai parlé à mon employeur. Et mon employeur m'a dit c'est cool pour toi. Et ça tombait au moment de mon évaluation annuelle. Et du coup, il m'a dit puisque c'est comme ça, je t'augmente pas parce que de toute façon, tu vas partir. Du coup, ça m'a créé encore plus de douleur. Je fais quand même, c'est pas cool parce que j'ai quand même apporté pas mal de choses avec ce projet-là, entre autres, et puis les autres projets pour lesquels j'avais été embauché à l'origine. Et ça m'a vraiment filé un coup de pied au cul pour dire en fait, maintenant, chaque jour que je passe dans cette boîte, je me respecte pas. Et du coup, je suis parti en portage salarial, puisque ça a été mentionné tout à l'heure, ça n'a pas été forcément bien expliqué. Et le portage salarial, c'est un truc magique qui, pour les mecs comme moi, qui se disent oh punaise, ça fait super peur, créer sa structure, la paperasserie, etc. Moi, je suis le procrastinateur pro sur tout ce qui est paperasserie. J'ai un dossier en cours avec les impôts parce que j'ai oublié de déclarer mes impôts l'année dernière. Et bref, et je me suis lancé avec le portage, et le portage, c'est un tiers parti qui prend évidemment un petit pécule et avec qui je suis moi en CDD ou CDI, ça dépend des circonstances, et qui lui s'occupe après de passer un contrat avec mon client. Et c'est essentiellement ça, tant que vous avez des clients, ça offre la même sécurité que l'emploi standard en CDI dans votre boîte. Sauf que vous avez un énorme avantage, c'est que vous avez gagné la liberté de pouvoir aller d'un client à un autre.
Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fait le tour sur à peu près tous les points que j'ai entendus jusqu'à présent. Du coup, tu es arrivé en portage salarial et tu dis, ok, je suis un peu plus libéré là. Bah, pour l'instant, ça marche bien. Pour moi, après, mon but à long terme, c'est d'aller vers ce dont Estelle parlait tout à l'heure, ce sur quoi elle bosse avec ses clients. C'est-à-dire vraiment, en fait, intégrer ma vie pro dans ma vie, dans sa globalité, et dire, OK, comment est-ce que je veux vivre ma vie et comment ma vie pro et comment je vis, en fait, comment j'intègre tout ça en un grand tout. Ok. Pour répondre à ta question, du coup, Guilhem, je vais la répéter. C'était quelles étaient si je m'en souviens bien encore, c'était quelles étaient nos peurs, qu'est-ce qui nous a fait, qu'est-ce qu'on a eu de mauvais, on va dire, qui nous a fait l'émotion négative. Marine, Estelle ou Rémi, qui veut répondre déjà? Bah, moi, je dirais que c'était pas tant que ça se passait mal dans mon taf que j'avais une envie, une énergie de folie pour aller faire d'autres choses à côté. Et du coup, c'était plus, donc le soir, le week-end, je faisais des formations, coaching, impro, machin. Et en fait, c'est plus que j'étais épuisée. J'arrivais plus à tout gérer. Et il fallait que je vire un truc dans l'équation. Et en fait, je pense que ces émotions négatives, elles sont très liées. C'est comme tout changement, en fait. C'est comme si on est dans une zone de confort. Je suis dans mon job CDI. Et ça va de plus en plus mal. Il y a de plus en plus d'émotions négatives. Et en fait, malgré tout, on reste parce que c'est la zone qu'on connaît. Et pouvoir se mettre dans la zone de risque, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et du coup, très souvent, il faut attendre que la pénibilité, les émotions négatives soient très fortes dans la zone de confort pour pouvoir oser enclencher le transfert vers la zone de risque. Donc pour cela, pratiquez le théâtre d'improvisation qui vous aide énormément. Petite promo pour le théâtre d'improvisation. Mais bon, de toute façon, je pense qu'il y a pas mal de comédiens en improvisation. Oui, c'est ce que je me disais. Il y a beaucoup de pratiquants. Je sais qui ne pratique pas l'impro ici. Estelle Oui. Alors juste par rapport à la question d'avant sur le tips, le conseil. Bon, j'ai pas de conseil moi à donner comme ça de manière collective. J'ai juste une question. C'est vraiment la question si ça peut vous permettre justement de sortir de cette conversation voilà, où on n'a pas non plus la journée, mais du coup c'est vraiment cette question que j'ai posée tout à l'heure, c'est quelle vie vous voulez vivre en fait, et de vous demander aujourd'hui comment vous pouvez effectivement la vivre avec ce que vous avez, mais avoir cette projection-là et cette vision. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait du sens et comme quoi quand on fait quelque chose, on peut y trouver un sens et qu'au fur et à mesure, ce sens se disloque. Et ben, c'est justement cette idée de vision. C'est si tu poses ta vision aujourd'hui de ce que tu veux dans 15 ans, voilà, au bout de 3 ans, tu auras fait des choses qui vont être en lien avec cette vision-là et tu vas t'en rapprocher en fait. Et il y a une espèce de truc qui permet que cette notion d'espace-temps se réduit. Et je prends mon exemple. Je suis en train de travailler sur ma vision à 15 ans. Moi, dans 15 ans, je veux avoir un lieu. Aujourd'hui, j'accompagne à distance, j'accompagne à Nantes, mais je suis toujours en train de faire du présentiel, des ateliers, j'anime un réseau qui s'appelle Les Étincelles. Bon, je suis toujours en train de louer des lieux, en fait. Et moi, j'en ai marre de louer des lieux. Je viens du milieu associatif où j'avais une structure, où je pouvais faire mes trucs, j'avais un bureau, on avait un espace. Et en fait, même si j'adore travailler par Internet parce que ça m'ouvre les perspectives de manière assez exponentielle, j'ai envie d'avoir un lieu. Donc, je suis en train de travailler sur ma vision sur ce lieu. J'ai envie d'avoir une école. J'ai envie d'avoir une communauté de thérapeutes, de praticiens bien-être, d'entrepreneurs, d'artistes, parce que je travaille beaucoup avec ces personnes-là. Et j'ai envie d'avoir cette communauté-là. Je me vois dans un autre pays. Je ne sais pas où je serai, mais je vois ma maison. Voilà, c'est quoi ma vision. Et en fait, le truc, c'est que cette vision-là, je l'ai travaillée il y a 2 ans déjà, au démarrage. Et au démarrage, donc ma vision, elle a l'air complètement utopique. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ça se réaliserait jamais. Sauf que depuis 3 ans que je suis en activité, je me suis rapprochée de cette vision. J'ai créé mon format de réseau, ça fait plus d'1 an et demi, donc ça tourne entre Paris et Nantes. Je fais mon accompagnement, j'ai un écosystème d'entrepreneurs autour de moi avec des thérapeutes et des artistes. Voilà. Et ça, c'est juste ça. Le lieu, je l'ai pas. J'ai pas les prêts bancaires, les machins, les trucs. J'ai même pas. Je sais même pas où je veux vivre. Donc, pour l'instant, il n'est pas question que je réfléchisse à ce lieu. Mais je suis déjà en train de me dire, ok, j'ai une V0, je vais aller vers une V1. Et c'est ça, en fait,
qui fait qu'on se rapproche de cette vision et qu'on trouve le sens, en fait. Et le sens, pour moi, il vient pas de la société. Le sens, il est à chacun de nous de le trouver. Et c'est parce que chacun de nous se branche à ce sens-là qu'il y a un sens collectif qui émerge, en fait, tout simplement. Donc voilà, c'est ça que je voulais parler. Et pour les côtés émotions négatives, clairement, somatisation par le corps, douleur, problème de peau. Je sais pas, mais les émotions négatives, moi, je les ai vécues partout dans le corps. Et c'est pour ça que je vous parlais de murs, parce que je me suis pris vraiment des murs. J'ai passé 1 an à postuler dans des jobs alors que je voulais créer mon activité. Et j'ai attendu je sais pas combien de temps avant de refuser des périodes d'essai, de me retrouver en conflit, en situation compliquée avec des recruteurs pour me prendre le mur et me dire c'est bon, maintenant j'y vais, quoi. Donc les émotions négatives, je pourrais en parler pendant longtemps, mais je vais m'arrêter. Rémi, et après je vais reposer une question par rapport à ce que tu as dit, Rémi, par rapport à tes émotions négatives. Si tu en as eu, et quand tu as monté ta boîte déjà, et après quand tu as fait allez vas-y, je lâche tout pour partir, quoi. Ton son Rémi, ton son. Pardon, non, je suis pas trop dans les émotions négatives, on va dire, de manière générale, et du coup j'ai pas trop de choses à dire là-dessus. Et toi, quand tu avais créé pas ta boîte, mais après, quand tu as lâché ta boîte, tu te dis, ok, je me lance et je voyage. Concrètement, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie après, et je voulais prendre du temps libre pour réussir à me retrouver, et justement je savais que j'avais du temps devant moi et je voulais pas me précipiter dans la mauvaise direction, et c'était important pour moi justement de réfléchir, parce que je savais que je pouvais continuer à être développeur web, que je pouvais investir dans l'immobilier, je pouvais faire plein de trucs, mais justement c'était important pour moi de se poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce que je veux faire, et voilà. Est-ce que tu avais une vision de ce que tu voulais faire, comme on rebondit sur Estelle, ou est-ce que c'était genre je prends juste le temps pour moi? Je prends du temps. Après, il y avait des petits trucs comme ça qui étaient au loin, en mode, je savais, je suis grand fan d'aventure, de J'irai dormir chez vous. Et je me disais, j'aimerais bien avoir une émission comme lui. C'était un peu ça mon objectif lointain. Et c'est encore mon objectif d'ailleurs, de continuer à faire comme, enfin, pas comme lui, mais à la même direction, avoir mon émission de télé sur le voyage et sur l'aventure. Et du coup, là, c'est un peu plus global, mais des fois, il y a des personnes qui peuvent dire, en fait, moi, j'ai pas de vision. Comment est-ce que on peut dire, j'ai pas de vision, en fait, je sais pas ce que va être le lendemain, je sais pas ce que ça va être, je suis enfermé dans quelque chose, j'ai pas de vision, dans quoi est-ce que je vais tendre? Du coup, qu'est-ce qu'on peut répondre aussi à ces personnes-là? Oui. Moi, je voulais rebondir sur Estelle et sa question à 15 ans. Je pense que c'est des questions qui sont intéressantes à se poser, mais c'est plus ou moins évident d'y répondre selon les personnalités. Il y a des gens qui ont besoin d'être vraiment beaucoup dans l'analyse avant d'être dans l'action, et il y a d'autres personnes qui préfèrent être d'abord dans l'action pour analyser ensuite. Enfin, bon, c'est un peu caricatural, mais c'est des rythmes différents. Et du coup, je pense que c'est important pour les gens justement qui ont du mal à imaginer dans 15 ans, etc., d'être dans l'action justement et de se dire, OK, j'ai aucune idée de où tout ça va me mener. Et en l'occurrence, je parle de mon cas. Moi, c'était ça. J'avais vraiment beaucoup de mal à imaginer, mais je savais que je kiffais faire de l'impro, donc je voulais devenir comédienne. Je savais que donc je faisais des choses au jour le jour. Et donc on revient au sujet initial que Rémi évoquait, c'est les petits pas. Et toujours, mon indicateur, c'était être drivé par l'envie d'eux. Et il y a un super discours de Steve Jobs en 2005 à Stanford où il parle il raconte sa vie en disant tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par le kiff, et ce n'est qu'après que ça a fait le connecting the dots. Tout est lié et tu dis mais oui, mais tout ça avait du sens et tout ça n'est pas arrivé par hasard. Je vous invite à regarder cette vidéo qui est super chouette. Pour la mettre en lien après tout à l'heure. Ouais. Et pareil, du coup, il y en a qui peuvent. Et il peut y avoir aussi un blocage aussi qui peut se faire entre j'ai pas de vision et je peux pas aller dans l'action. Comment on peut. Bah ouais, non, mais c'est possible. C'est possible aussi. C'est pas possible, c'est souvent. Soit t'es dans l'action
et tu es à 100% dans l'action, la tête dans le guidon, voilà, comme dans ta vie, enfin voilà, tu es à 100% dans le terrain, quoi, sur le terrain en fait, ou soit tu es dans le rêve et tu es que dans le rêve. Donc l'idée de l'accompagnement d'ailleurs, de coaching, enfin tout un tas d'autres accompagnements d'ailleurs, pas forcément que le coaching, ben, c'est justement de faire le lien entre ok, j'ai des rêves et j'ai des envies, et dans la matière, comment on fait, quoi. Et c'est vraiment cette idée, effectivement, de rapprocher. Moi, je parle toujours de vision et de petits pas, parce que j'ai une grande vision, et derrière, tous les jours, je fais des petits pas. C'est ça l'idée. Et ensuite, ça se connecte, effectivement, le sens, la mayonnaise, en fait, la cuisine, quoi, la saveur du plat, en fait, se fait après, quoi. C'est pas pendant qu'on est en train de faire. Mais il y a vraiment cette question dans le travail de faire et de s'arrêter, quoi, de prendre de la hauteur, hop, je fais, hop, je recule, et puis d'être avec d'autres gens, de parler, de discuter. Franchement, ça pour moi, il n'y a pas d'autre. D'ailleurs, c'est hyper intéressant de parler à ses amis, de dire voilà, j'ai envie de faire ça. Tout de suite, il y a quelque chose qui se passe aussi dans ce temps de prise de parole. Pourquoi je suis partie là-dessus? Je sais plus, c'était quoi ta question, mais l'action, la mise en action, la plupart des gens que je vois qui sont passés par une reconversion, du coup, qu'on quand même, pour moi, c'est hyper fou de se dire, bah voilà, au bout de 15 ans, je vais changer d'activité, je vais me former, je vais retourner à l'école. Enfin voilà, tous ces changements-là qui sont lourds, qui peuvent être lourds, en tout cas à titre personnel, financièrement, qui font ce pas-là et qui ensuite arrivent sur le côté entrepreneur. Pourquoi pas? Des fois, il y en a qui ont envie de continuer là-dessus et pas revenir peut-être dans un job, et qui se posent ces questions de comment faire des petites actions tous les jours. Et c'est justement parce qu'ils se branchent à un sens un peu plus, pour eux, à un sens plus profond, qui leur parle à eux, il n'y a que à eux que ça parle, et ben, du coup, que les actions peuvent être déclinées. Et c'est tout le travail d'arriver à décliner une vision de 15 ans en une vision de 5 ans, en une vision d'1 an et en une vision à 3 mois, à 90 jours. Parce que notre cerveau, il est câblé pour réfléchir sur 90 jours en termes d'action. Mais c'est tout le travail, en fait, de faire descendre de l'entonnoir jusqu'à quelque chose de très précis dans la matière. Et ensuite, c'est de quoi j'ai besoin, c'est toute la question du comment. Bah oui, je dois communiquer, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois envoyer un mail à un client, je sais pas comment formuler mon offre. Bon bah là, on est sur des petites questions du comment. Mais c'est parce qu'il y a le sens avant et qui fait que la personne elle est raccrochée à ça que c'est plus facile d'aller dans l'action. Après, bah il y a tous les conseils qu'on peut avoir qui existent partout aussi pour le faire. Mais chercher le comment avant de chercher, ça revient à l'histoire du pourquoi là tout à l'heure. Il y a un truc qui peut être déconnant. Et en même temps, faire comme ça et s'en rendre compte sur le chemin que c'était déconnant et revenir en arrière, eh ben, ça fait partie de la vie, du mouvement de la vie et de l'entrepreneuriat tout court. Enfin, il n'y a pas de méthode. Moi, j'ai juste envie de dire ça. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de méthode. Il y a vraiment se dire qu'est-ce que je veux, j'y vais et puis je vois ce que ça fait. C'est ce qu'on appelle en entrepreneuriat l'effectuation. Il y a vraiment cette idée de j'avance, je recule. Et ce qu'on peut voir aussi dans le mode startup, c'est-à-dire les trucs très très courts. J'avance, je fais des choses et puis je reviens en arrière, je revisite mon concept. Voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Demain, je n'exclus pas de revenir ni dans le monde associatif qui m'a bien saoulé, politiquement parlant, financièrement parlant, qui m'a bien saoulé. Mais aujourd'hui, c'est bon, je suis OK pour revenir en mode bénévole dans des endroits, il n'y a pas de souci. Et je reviendrai aussi certainement dans le monde du salariat. Je ferai peut-être de la fonction publique, j'en sais rien, mais c'est aussi d'être ouvert et sur toutes les possibilités, en fait. Il y a ça aussi qui est important, je trouve. C'est pas d'être cristallisé sur quelque chose. Kevin, vas-y, hein, tu peux parler. Hein, tu l'as écrit. Je me suis rappelé depuis 5 minutes que dans le thème, il y avait la partie je me lance, je pense que c'est formulé, puis il y avait la partie pendant cette période de confinement. Ouais. Et moi, en 2 mots, je mentionnais tout à l'heure quand je me présentais que voilà, je vais me retrouver sans mission. Et beaucoup de gens me disent mais si, il y a sûrement plein de clients que tu peux trouver, cherche, etc. Et en fait, moi je trouve que c'est une opportunité. Je ressens ça comme une invitation qui me dit bah Kevin, c'est le moment de te poser, de dire ok, lâche tout, c'est pas grave, t'as pas besoin de travailler immédiatement. Et du coup, ne fais rien. Ou fais des trucs pour toi. Je mentionnais aussi tout à l'heure que je voudrais travailler sur un projet personnel de logiciel que je souhaite diffuser en open source.
Mais voilà, c'est juste une idée en fait. Et moi, le confinement, je le vis comme un moment de pause qui dit tiens, bah ok, c'est le moment de ralentir un petit peu le rythme. Et je me pose vraiment la question, je me dis, mais quand ils vont nous libérer et dire c'est bon, vous n'êtes plus confinés. Nous libérer. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que je vais reprendre la même vie qu'avant ou pas en fait? Une grosse question. Une super question. Je trouve génial. Et je serais curieux d'avoir vos visions là-dessus. Si vous pouvez. Moi, je sais que ça ne changera pas grand-chose. Vu que de base, je suis comme Marine, je suis un slasher, je fais 10 000 trucs. Donc, que le confinement n'a pas changé grand-chose à ma vie, en fait. À part que je prends peut-être un peu plus de temps pour faire les choses et que j'y consacre aussi un peu plus d'énergie. Aussi, parce qu'en fait, on a la disponibilité, on a le temps aussi pour le faire, on a le temps de réflexion, de maturation aussi. Pour faire les choses. On est à notre temps, on n'est pas à un temps donné par quelqu'un. Et on n'attend pas aussi quelque chose. Voilà. Et la plupart des gens sont beaucoup plus disponibles aussi. Donc il y a une interaction qui se fait un peu plus rapidement. Donc voilà. En fait, c'est prendre peut-être ce temps où justement on se sent peut-être un peu confiné, un peu resserré et tout, mais pour se dire, ok, par exemple, tu vois, sur ce concept du Cozy Lab, c'est un truc qui me trottait l'esprit pendant je sais pas combien de temps. Je fais, hey! De toute façon, on n'a pas trop le choix, autant le faire. Donc voilà, c'est genre aller dans l'action et se dire, bon bah vas-y, je le fais et pourquoi pas quoi. Et on se retrouve à parler des mêmes choses, donc toujours très intéressant. Je sais pas si quelqu'un d'autre veut prendre la parole derrière ça. Moi, sur le confinement, oui, c'est vrai que c'était le sujet. Complètement oublié qu'on était confinés. Et bah, en fait, moi, bon, là, je rentre dans peut-être je rajoute une petite touche, mais c'est que depuis le fin février, je vis une période extrêmement bizarre et qui n'a rien à voir avec le boulot. Et moi, je parle de mise à jour. Donc, je suis en mise à jour de mon système d'être humain depuis fin février et je vis des choses très, très spéciales. Et donc, en fait, le mois de mars, où je voulais ramener des nouvelles offres, dont le fait d'accompagner mes clientes à organiser des présentiels, donc des ateliers, des conférences. Donc, heureusement que je n'ai pas sorti ça au mois de mars parce que, bon, ben voilà, ça aurait été un gros flop. Et en fait, en vivant ma mise à jour de mon système, j'ai ralenti mon activité. Je sais que là, le mois d'avril, il va être chaud financièrement. Voilà, il y a une chute parce que je n'ai pas été en prospection. Parce qu'aujourd'hui, je communique, je m'amuse à faire du podcast et à faire avec mon ami Gabriel et avec une autre collègue photographe, on est en train de faire des échanges d'écriture. Donc voilà, je suis en train de m'éclater sur de la création qui n'a rien à voir avec le business. Et en fait, moi, je ralentis, je vis ma mise à jour, mais je sais qu'en fait, derrière, il se passe des choses. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se vivre en fond et en lame de fond. Et donc, moi, je te rejoins complètement, Kevin, sur l'idée de la pause et de sentir ce qui est juste pour soi et ce qui passe par le corps. Et en fait, les autres, comme d'habitude, ils nous renvoient des choses, mais c'est intéressant qu'ils nous les renvoient parce que c'est comme ça qu'on sent si c'est juste aussi. Donc, voilà, c'est hyper intéressant de jouer avec les autres de ce point de vue-là. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole encore? Parce qu'on va arriver à la fin déjà. Ouais, Marine? Bah moi, le confinement, pour moi, c'est quand même vraiment l'occasion de recentrer, de me recentrer, de digérer plein de choses qui se sont passées toutes ces dernières années. Et bizarrement, alors que j'ai une personnalité hyper active, je ne me suis pas ruée la première semaine sur transformer toute mon offre, proposer 1000 trucs. J'ai vraiment pris ce temps pour voilà, me recentrer. Maintenant, qu'est-ce que ça va changer après? Rien et tout en même temps. Moi, ça change pas le sens que j'ai dans mon métier et mon envie et ma motivation de transmettre via voilà, le théâtre, le coaching, la formation, le sport. Maintenant, sans doute que la manière de le faire va un peu évoluer, mais comme j'ai la croyance aidante que peu importe ce qu'il arrive, je sais m'adapter, hashtag improvisation, et ben je me dis que ça ira. Voilà. Rémi, tu veux dire quelque chose? Je confirme ce qui a été dit, on est capable de s'adapter
Et enfin, en tout cas, moi, j'ai une grosse croyance en moi là-dessus, de pouvoir m'adapter à des situations qui sont nouvelles. J'ai vachement travaillé ça. Et c'est sûr que l'impro, enfin, j'ai l'impression que tout le monde fait de l'impro ici, mais on a tous commencé en ayant un peu une boule au ventre. Et au final, maintenant, on arrive peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, moi, en impro, j'arrive à monter sur scène sans être en stress. Et ça a été très dur de passer le cap, parce que ça fait 10 ans que je te connais, Flavien, et que tu me disais fais de l'impro, parce que tu savais que ça m'irait. Et à chaque fois, j'avais peur, et j'ai osé qu'il y a 3 ans. Et c'est pareil, quand on veut changer de taf, ça met du temps à se concrétiser. Le temps est un facteur qu'on doit prendre en compte à chaque fois qu'on fait un projet. On doit pas rusher en fait à faire les choses. On prend le temps de se poser, d'intégrer tout ce que ça nous fait aussi petit à petit. Et plus on l'intègre aussi ce facteur temps en nous, plus en fait on va faire les choses, on va tenter aussi des choses. Il y a une expression qui dit qui ne te tend rien à rien. Donc tentons, prenons ce temps aussi pour réfléchir aussi à ce que ça nous fait. Sur notre corps, sur notre esprit, et avançons petit à petit. On arrive déjà à la fin, ça fait déjà 1 heure. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot? Estelle, Marine et Rémi. Je t'aime, Flavien. Merci Rémi. Merci. Estelle et Marine, si vous avez un dernier mot à dire. Un dernier mot? Oui. Eh bien, bon confinement. Non, mais voilà. Moi, si vous avez des questions pour suivre la conversation, moi, je suis surtout disponible pour continuer à échanger, en fait. C'est ça, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des liens, faire des liens, rencontrer les gens. Moi, je passe mon temps là à faire des cafés Skype, voilà. Donc, n'hésitez pas. Vous avez des questions, on se parle par Messenger, je sais pas où. Voilà, c'est ça mon mot de la fin. Créons du lien, quoi. Restons en lien. Marine. Merci Estelle. Et pour rebondir sur ce que dit Estelle, moi je tiens un blog de partage de bons plans, d'entraide. Et voilà, la valeur partage et entraide, elle est hyper importante pour moi. Donc c'est une activité absolument non commerciale. Hein. Donc si vous êtes dans des projets, peu importe quel qu'il soit, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je diffuse avec grand plaisir. Voilà, je vous fais de la communication pour ce que vous voulez. Eh bien, merci. Merci pour votre écoute. Merci. Merci à vous d'être là, d'avoir été là pour cette première. Je ne sais pas si le stream a fonctionné ou pas, mais j'espère. C'était la première. Il y en aura un aussi samedi prochain sur un autre thème qui sera comment penser les mots MAX avec les mots et comment les retraduire en écriture ou en prise de parole avec d'autres intervenants aussi qui seront là. Du coup, ce sera aussi samedi prochain à 18h et je vais essayer de faire un rendez-vous hebdomadaire à 20-25 personnes, c'est très bien. Merci encore d'être là. J'espère que ça vous a donné des tips, des conseils. On peut encore échanger aussi sur Facebook, sur les réseaux. Je vais mettre les liens de chacun des intervenants en dessous. Et puis après, on peut se voir plus tard sur le Cozy Lab ou sur d'autres formats. Merci encore d'être passé. Prenez soin de vous. Merci à toi. Prenez soin de vous. Merci à vous. C'était cool. Merci. Et à très vite. Merci. Ciao. Salut. Salut. Salut.